Bonjour et bienvenue à votre émission Au fond des archives, votre émission dédiée au moment fondateur de l'histoire du Burkina Faso. Aujourd'hui, nous abordons un chapitre emblématique, celui qui a marqué l'imaginaire collectif bien au-delà des frontières africaines. L'ascension du capitaine Thomas Sankara est le début de l'une des révolutions les plus marquantes d'Afrique post-coloniale. Nous sommes au début des années 1980 en Haute-Volta. Le pays est dans une période d'instabilité et de tentatives de réformes avortées et de régime militaire. En janvier 1983, sous la pression grandissante des jeunes officiers progressistes, le président militaire modéré Jean-Baptiste Ouédraogo fait un choix audacieux. Il nomme Thomas Sankara Premier ministre. Sankara n'est pas un inconnu, il est déjà un homme au charisme indéniable, immensement populaire, surtout parmi la jeunesse et les intellectuels. Ses idées sont claires, il est un révolutionnaire marxiste et panafricaniste, prônant la dignité africaine face aux ingérences extérieures. Rapidement, ses positions jugées radicales attirent l'attention et la méfiance des puissances occidentales, notamment la France. Pour le président Jean-Baptiste Ouédraogo, le début de la déchéance commence le 17 mai 1983. Thomas Sankara est arrêté, le point de rupture est atteint. Au petit matin du 17 mai, j'ai d'abord été réveillé moi-même par un coup de téléphone du camarade président, le capitaine Thomas Sankara, qui était à l'époque Premier ministre. Et à ce coup de téléphone, il me disait que sa maison était cernée par les chars. Et il me posait la question de savoir ce qui se passe. Je lui ai dit que moi-même, j'allais prendre les renseignements en la matière. Cette arrestation, loin de calmer les esprits, agit comme un détonateur. Elle provoque une vaste mobilisation populaire, un soulèvement inattendu de la part des jeunes, des syndicats et des étudiants qui voient en Sankara le symbole de leurs aspirations au changement. C'est le prélude à un bouleversement majeur.